tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 36 et 37 de la K2000. Alors, pour ce numéro 36, nous avons nos pièces. Nous allons commencer la roue arrière gauche. Donc, dans très peu de temps, elle sera sur ces 4 roues. Ça va faire plaisir de l'avoir sur ces 4 roues. Donc, nous avons nos détails de pièces, notre pas à pas que voici. Je pense qu'il va être un peu plus simple que les roues avant. Ça fait plaisir parce que je sais pas pour vous, mais pour moi, les roues avant ont été un peu galères au niveau des suspensions et tout ça. Et nous avons notre résultat final. Et ensuite, donc, nous avons notre numéro 37. Alors, toujours notre fascicule très bien détaillé, de très belles images, des explications, non, franchement, il est vraiment top, ce fascicule. Il est vraiment très agréable à lire. D'ailleurs, je vous conseille, quand vous avez un peu de temps, de regarder, puisqu'on apprend vraiment plein de petites choses qu'on ne savait pas. La playlist, ma playlist, j'adore. Merci Altaïa de nous avoir fait cette playlist. Et donc, hop, ce qui nous intéresse aussi pour cette vidéo, donc, nous allons tout simplement monter ce pneu arrière gauche. Voici donc nos pièces, notre pas à pas que voici avec, voilà, une très belle image, très beau résultat à la fin de ce numéro 37, donc la 3e roue. Il ne restera plus que la 4e. Donc j'ai fait cette vidéo avec 2 numéros pour, en fin de compte, monter en gros une roue entière. Je pense très certainement que pour la roue arrière droite, donc les prochains numéros et prochaines vidéos, mais je ferai pareil, hein, je mettrai 2 vidéos, enfin une vidéo avec 2 numéros aussi, la roue entière arrière droite. Voilà. Allez, on passe aux pièces. Donc, voici nos pièces. Donc, je crois que c'est le bras de suspension, celle-ci. Ah ouais, je commence à avoir bon là. Donc, nous avons notre bras de suspension qui est en métal. Nous avons ici, pareil, l'autre pièce qui est toujours le bras de suspension inférieur. Voilà, en métal. Et notre disque de frein, je crois, ou étrier, non, les disques de frein, enfin, vous m'avez compris, et des petites pièces en plastique que nous allons assembler ensemble tout de suite. Nous avons aussi 5 sachets de vis CP, DP, BP, pardon, DP, AP et GM. Voilà. Ensuite, hop, on va mettre ça de côté. Nous avons les pièces donc pour ce numéro 37 qui est le pneu et la jante. Enfin non, c'est pas la jante, la jante elle est là, voilà. Cette partie, l'enjoliveur, voilà, je cherchais le mot. Et puis cette pièce là qui est, alors je vais pas dire de bêtises. Ouais, c'est la partie extérieure. Le tambour de frein, voilà, tambour de frein, c'est ce que je cherchais. Et notre pneu que voici, donc toujours aussi bien détaillé, avec la marque. Ouais, non, il y a même, je sais plus si je l'ai dit sur la vidéo, mais on a même les dimensions du pneu, quoi. C'est super sympa. Par contre,
bien rigide. Donc il y a une petite technique, je ne sais pas si je vais la faire, qui est tout simplement de tremper ce pneu dans de l'eau très chaude. Donc faire bouillir, frémir une casserole, de l'eau dans une casserole, et puis une fois que l'eau frémit, plonger le pneu, ça ramollit la gomme, et ensuite c'est plus facile pour installer. Donc je ne sais pas si je vais le faire là, mais petite technique, je sais que ça fonctionne, et ça facilite grandement la position de cette jante. Voilà, allez, on passe au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer la pièce 36D. Donc comme on peut le voir, il y a sur le bas de la pièce, vous avez un petit téton là. Et il s'agit de venir la positionner dans le fond ici. Donc pareil, sur l'emplacement, vous avez une petite gorge qui va venir réceptionner donc cette pièce. Pas beaucoup de place pour mettre les doigts. Donc, hop, et en fait, ça va l'empêcher de tourner. Étape suivante, donc on retourne le tout et on va mettre une vis. Alors hop, vous allez voir, je vais le maintenir comme ça. Une vis BP. Hop. Pour fixer cette barre. Voilà. Tout simplement. Allez, hop, on va revenir sur le dessous. Donc ça, c'était notre étape 2. En étape 3, on vient récupérer donc hop, ces deux pièces qui sont les pièces 36C et 36E. Que voici. Alors, on va les assembler. Hop, comme ceci. Et on va prendre une vis CP pour assembler ces deux pièces, déjà dans un premier temps. Donc notre vis CP que voici. Alors je sais pas s'il y a un sens. Pour passer la vis. De quel côté? Est-ce qu'il y a un sens pour la passer? Je vais essayer de faire, c'est ça. C'est de passer la vis dans la pièce du milieu déjà. Faire plus ou moins le filetage. C'est peut-être plus facile après. Ah, je crois que là... Mais alors là, par contre, ça va pas du tout. Je suis complètement de travers. Voilà, elle est passée. Ouf! Pas évidente comme étape. Donc ensuite, on vient la positionner comme ceci, donc sur notre tube ici. Et il s'agit de la faire rentrer donc sur cette pièce là. Hop, on la met
correctement en place. Donc plié presque à 45 comme ça. Et on va venir fixer avec une vis BP. Alors on va préparer notre vis. Hop. Voici notre vis. Donc on reprend notre pièce. Donc la vis, on va la passer de ce côté-là de la pièce. Alors, il faut que je... un peu sur le côté, là. Voilà. Hop. Voilà, on présente les deux. Voici. Bon, bah, cette partie-là, ça va. Voilà. Donc, ça, c'était notre étape 4. En étape 5... on vient récupérer les deux bras de suspension. Alors, ils nous disent, hop, cette pièce-ci, donc la plus petite, elle vient se positionner ici. Donc là, vous avez un gros trou et la forme de la pièce qui est plus ou moins creusée dans la structure. Et ensuite, on prend donc... alors, c'est quelle partie? La partie la plus fine, je crois. Hop, qu'on vient installer ici. Alors, on va mettre deux vis GM ici, de chaque côté. Oui, c'est bien ça, deux vis GM. Voici nos deux vis. Donc je pense que là, pas besoin de s'embêter. On va les mettre, je remets bien ça correctement. Donc, hop. La première vis vient ici. Juste trouver le bon emplacement. Partie pas très évidente. En plus, il fait une chaleur là. Alors, si je mettais comme ça, que je verrais mieux ce que je fais. Faut faire coïncider les deux trous. Voilà. Hop, elle est mise d'un côté, on va faire pareil de l'autre. De l'autre côté, ça devrait être plus facile. Quoique. Voilà. Donc, hop. Je vérifie que je ne me suis pas trompé de sens. Non, ça a l'air comme ça. Oui, de toute façon, le côté là, il est plus vraiment plus grand. Pour. En fait, c'est le sens qui est ici là qui m'inquiète un peu, mais je crois que je suis dans le bon sens. Voilà. Hop. Donc on repositionne notre pièce et elle vient se positionner carrément toute seule. Donc
Ça, c'était notre étape 5. En étape 6, on reprend 2 vis GM, toujours. Et on va venir fixer la deuxième partie. Donc, hop, là, je vais prendre cette partie-là. Mettre la vis de l'autre côté et on va serrer le tout. Donc il n'y a pas trop de place pour le tournevis là. Voilà. Voilà, donc hop, cette pièce-là, on viendra la fixer après. Après, même tout de suite. Donc, on retourne l'ensemble comme ceci. Voilà. Hop, je vais le positionner comme ça. Et on va mettre, donc, pareil, une vis GM aussi. Hop. Pour fixer la pièce. Et ça vient ici, tout simplement. Voilà. Donc, hop, notre pièce, ça bouge encore un peu. Là, on va bien serrer le tout. Voilà. Alors, étape suivante. Alors, pour l'étape suivante, on va essayer de la mettre comme ceci. Hop, on va reculer ça un peu comme ça. Voilà. Alors, il s'agit de venir prendre la pièce 36F. La pièce 36G. Alors, pour l'instant, je vais pousser ça de ce côté-là. Comme ça. Alors, partie vachement évidente. On va venir positionner donc cette toute petite pièce dessus. Alors, hop, l'encoche. Alors, ouais, je crois que ça va comme ça. Donc, il y a une partie un peu pointue. Ouais, je crois qu'il faut la mettre vers le haut, comme ceci. Et on fixe le tout avec une vis AP. Alors, toute petite pièce, ça va être... j'espère que ça va aller. Hop, donc. Ouais, c'est bon. Alors par contre, pour la maintenir, pas évident. Faut bien la maintenir entre les doigts, vu la taille. Ça se fait quand même. Ça se fait quand même. Pas évident. Bah, la regarde avec une petite pince comme ça, là. On arrive à la maintenir. Après,
suffit juste de la positionner. Voilà, de toute façon c'est pas la peine de serrer à fond, juste pour que la pièce reste plus ou moins en place. Et ce sera bon. Alors, en étape suivante, on va revenir sur notre châssis. On positionne donc notre pièce de ce côté-ci. Donc nous avons placé notre petite, en fait c'est ce qui va venir prendre la durite d'ailleurs, quand nous allons installer tout de suite. Donc toujours pareil, hein, si ça a du mal à rentrer, prenez un cure-dent, vous rentrez le cure-dent dans la durite, histoire de un peu l'élargir. Et ça fait le taf. Hop, nous positionnons le tout ici. Donc ici vous avez une petite encoche sur la pièce qui est là. Pareil, vous avez la même encoche qui vient bloquer cette partie. Et ensuite nous allons prendre donc le tambour qui est là, que nous allons positionner par dessus, tout simplement comme ceci, et on va fixer le tout avec des vis d'épée. Donc 2 vis d'épée, des vis épaulées. Donc toujours pareil, attention aux vis épaulées. Elles me font toujours un peu peur, ces vis épaulées. Voilà, allez, hop. On va mettre la première. On va positionner la deuxième et on va serrer le tout après. Donc à l'arrière, on peut même faire ça, si ça facilite le montage. Voilà. On voit un peu mieux ce qu'on fait. C'est un peu plus pratique comme ça. Voilà. Hop, pas trop serré non plus. Voilà. Et on repositionne donc notre disque. Et donc ça, c'est notre étape finale. Pour le numéro 36. Et maintenant, nous allons passer au 37. Alors, pour ce numéro 37, nous allons monter la roue arrière gauche. Donc, on prend notre pneu, la première partie de la jante que nous allons insérer comme ceci. Donc ça, c'est la partie la plus simple. Voilà. Hop, on va bien l'enfoncer. Voilà, bien au fond. Comme ceci. Ensuite, hop, on va positionner ça comme ceci. Nous prenons la deuxième partie donc de la jante. Et là, il s'agit de venir fixer le tout. Donc on va faire en sorte que les trous soient bien en face. Voici. Et on fixe le tout avec des vis EM. Donc 3 vis EM. Donc comme je vous disais en début de vidéo, la petite technique qui est très facile, enfin qui simplifie le montage de ce pneu, c'est de tremper dans de l'eau, dans une casserole d'eau chaude. Donc vous mettez de l'eau dans une casserole, vous faites chauffer votre eau. Dès qu'elle commence à frémir un tout petit peu,
vous arrêtez et vous trempez votre pneu dedans. Vous le laissez ramollir. Et ensuite, vous voyez, ça évite de galérer comme ça. Vous allez me dire, mais pourquoi tu le fais pas? Bah, je le fais pas parce que là, j'ai pas trop le temps par rapport à la vidéo. Mais je peux vous assurer que ça fonctionne vraiment bien. Donc une fois que le pneu est bien ramolli dans votre eau chaude, vous le sortez, vous l'essuyez, vous positionnez tout de suite votre jante, vous mettez vos vis, pas trop serré non plus, vous attendez que le pneu refroidisse, reprenne sa forme rigide, et ensuite vous serrez correctement. Bon là il fait tellement une chaleur que je pense que la gomme est un peu ramollie, donc ça aide un peu aussi. Mais bon, voilà. Mais je peux vous assurer que cette technique, elle fonctionne vraiment bien. Voilà, hop. Voilà. Et voilà, donc on serre bien à fond. Voici, donc, hop, notre jante est installée sur le pneu. Alors, étape suivante, on prend donc le tambour de frein, que voici, hop, et on va le positionner. Alors, dans le fond du pneu, ici, vous avez une espèce d'encoche. Ici, bon, ça n'a rien à voir, je vous dis des bêtises. Donc notre tambour, il suffit pour le positionner de le faire tourner et au bout d'un moment, il se coince dans sa position. Alors ensuite, on reprend des vis EM, donc 3 vis EM. Que voici. Et on vient fixer notre tambour de frein. Voilà, hop, on va positionner nos 3 vis comme d'habitude. Et après on fera le serrage. Voici. Donc ça, c'était notre étape 3. Alors, en étape 4, je vais récupérer mes petites vis. On vient mettre donc notre pneu en place, donc à sa position. Voilà, il y est. On prend une vis OM que voici. Pareil, une vis épaulée, une petite rondelle donc, que voici, qui était dans un petit sachet à part. Donc ça, on a vu ça quand même pour les deux pneus
que nous avons monté avant. J'arrive même plus à parler. Hop. Donc, hop, on prépare notre vis. On met la rondelle sur la vis. Et là, hop, on va les rentrer à l'intérieur. C'est une solution aussi. Donc là, on va bouger un peu la caméra parce que sinon, ça va faire des dégâts. Et on fixe le tout. Hop, je vais même la mettre comme ceci. Hop, on va rapprocher ça comme ça. Voilà. Voici. Donc c'est serré. Voici. Hop, nous allons repasser donc sur le côté pour tout simplement notre étape 5 qui consiste à venir mettre l'enjoliveur de la fondation. Hop. Et on vient mettre donc 5 vis AM. Et voici donc notre enjoliveur d'installer et notre K2000. Hop, que voici. Qui est déjà sur ces 3 roues. Sur ces 3 roues, regardez ça. Ah ouais, là ça commence vraiment à prendre forme. Super. Super, super, avec notre petite plaque qu'on a reçue d'ailleurs. On va la mettre comme ça. Voilà. Regardez ça. Ça avance, ça avance. Hop. Mais écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.